Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo un peu spéciale où je vais te parler de mon rapport au manga, mais aussi de mon rapport aux études et comment ces deux thèmes se sont mutuellement influencés au cours de ma vie. Ça sera du coup une vidéo où je vais te raconter ma vie et qu'est-ce qui s'est passé pour que y ait tout ça. Première chose, il faut déjà savoir comment moi j'ai été touché par la vague un peu nippone, un peu animation japonaise. Pour ça, il faut un peu remonter à mon enfance. Alors moi, quand j'étais très petit, mes 3-4 ans, on m'a offert un jeu avec une console que vous connaissez peut-être, c'était la GameCube, et le jeu en question c'était Dragon Ball Budokai premier du nom. C'est un jeu vraiment que j'ai saigné, j'ai vraiment kiffé. J'avais vraiment kiffé et je kiffe toujours ce jeu. C'était vraiment une pépite. Et c'est dans ce jeu que j'ai découvert du coup les personnages iconiques, Sangoku, Vegeta et tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi j'ai voulu découvrir plus de cet univers-là. C'est là que j'ai découvert du coup que Dragon Ball Budokai 1 en fait c'était tiré d'un animé. Bon, à ce moment-là, je savais pas que c'était un manga, tu vois, mais je savais que il y avait un animé. L'animé, je l'ai regardé et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres mangas, genre les Senseiya, qui n'est pas du tout contemporain de mon époque, mais aussi les Naruto, les One Piece et tout ça. J'ai vraiment apprécié ce monde, vraiment fantastique, monde imaginaire, mais aussi croyances et défis vraiment intenses se mêler. J'aimais aussi tous ces thèmes assez philosophiques sur la vie qui étaient abordés, comme l'amitié, l'amour, la tristesse, etc. Avec des histoires de trahison, des histoires de famille. Non, vraiment, moi, c'était un monde qui me parlait beaucoup. Contrairement aux films ou aux séries, moi, j'ai vraiment été immergé par l'animation japonaise pour tout ce que ça représente, c'est vraiment s'immerger dans un monde qui n'est pas le mien, mais toutefois avec des thèmes qui sont assez universels, qui se rapprochent beaucoup du nôtre. Bon, ça c'est normal, tu me diras, mais voilà. Donc moi c'était mon média préféré, les animés, les animés japonais, mais aussi les mangas. Mais en tout cas, tout ce qui est dépassement de soi et tout ça, j'ai vraiment kiffé. Et d'ailleurs, en parlant de dépassement de soi, on va repartir sur les études. Alors, maintenant que je t'ai raconté ma petite histoire, il faut que je te raconte un peu mon parcours scolaire. Vite fait, dans les très 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 grandes lignes. Moi, si tu veux, au collège et lycée, sous l'influence de mes parents qui étaient assez stricts au niveau études, moi j'ai voulu travailler. Et j'ai voulu travailler, mais bien évidemment ça ne suffisait pas. Donc moi je suis quelqu'un qui marche au feeling, et le feeling m'était donné par tout ce qui est les OST, tout ce qui est les scènes marquantes dans les animés, tout ce qui est scènes des rivalités et tout ça. Donc moi ce que je faisais c'était j'essayais de me dépasser, j'essayais d'imiter les personnages que moi j'admirais dans les animés et tout ça. Par exemple, je vais te prendre un exemple iconique, Naruto du coup, qui était un cancre, qui n'avait rien pour lui et qui petit à petit s'est élevé au-dessus de la masse. Bon, ok, à la fin c'est un peu parti en noisette avec ces histoires de réincarnation et tout ça, mais Naruto à la base c'était un gars qui partait de rien et qui avait tout quoi. Et moi j'étais vraiment inspiré par Naruto et tout ça. Ensuite je suis il y avait aussi des histoires de rivalité propres à plein de shonen. Par exemple moi une histoire de rivalité du coup qui m'a vraiment marqué, c'était dans Hikaru no Go entre du coup les deux protagonistes qui étaient vraiment marquants. Et moi j'avais
J'ai vraiment adhéré, et c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a suivi parce que il y avait des personnes que j'ai rencontrées dans mon collège ou mon lycée, mais surtout au lycée, qui avaient aussi cette figure de rivalité, quoi. Et moi, si tu veux, moi ça me boostait, ça me donnait vraiment envie de me dépasser, d'avoir de meilleures notes, etc., etc. Donc on va dire que ça m'a influencé, on va dire positivement de ce côté-là. Alors bien évidemment, quand je dis rivalité, c'est pas faire le mec, c'est pas prendre les gens de haut, mais c'est vraiment de la rivalité pure, comme la rivalité, j'en sais rien moi, Goku Vegeta ou Naruto Sasuke. Bon, même si Naruto Sasuke c'est un peu un autre délire, mais tu m'as compris. Donc voilà, moi globalement c'était ça. Ensuite, à un moment donné, arrivé vers fin première, début terminale, crise d'adolescence oblige, j'ai un peu arrêté de bosser. D'ailleurs, ça m'a porté pas mal de préjudice par la suite. Et on va dire qu'à un moment donné, bon, je mets plein de détails. Bon, là, on arrive du coup au niveau post-bac. J'étais vraiment au fond du trou. Vraiment, j'étais vraiment au fond du trou. Je me suis dit que vas-y, j'allais peut-être arrêter les études. Mais là, il y a eu une illumination. Cette illumination, c'était un peu du hasard. C'était moi qui scrollais sur YouTube et qui était tombé sur un extrait d'une scène de Black Clover où justement Asta, le personnage principal, il prenait sa grosse épée là et pourfendait le démon du coup qu'il affrontait en deux. Je sais plus comment il s'appelle. Il me semble qu'il s'appelle Satan, un truc comme ça. Le démon. Et vraiment, c'était vraiment, moi j'ai envie de te dire, incroyable. Parce qu'en même temps qu'il pourfendait le démon, on voyait un peu tout son parcours à Asta. Il est parti de rien, et à la fin, voilà quoi, il s'est tenu au sommet du monde magique, en tuant un démon super balèze en fait, l'une des entités les plus puissantes de l'univers de Black Clover, il me semble, à cette époque-là. Voilà, moi ça m'avait, avec la musique, tout ce qui s'y dégageait, tout ça m'a vraiment boosté. Et moi c'est une scène vraiment qui m'a marqué, mais pas que, il y avait tous les OST, par exemple de Yu-Gi-Oh 5DS, tous les OST Yu-Gi-Oh, même dans leur globalité, les OST Dragon Ball, qui sont vraiment super bien rythmés, les OST Naruto, vraiment, bon c'est con, mais j'écoute ça quand je suis triste parfois. Bon, toi tu me diras, c'est peut-être un point négatif, mais voilà, moi ça marche comme ça, je marche au feeling. Il y avait les openings de One Piece aussi, qui me donnaient un niaque, surtout l'opening là, le premier opening où vraiment il commence l'arc du Nouveau Monde. Ça je kiffe vraiment, voilà, c'est vraiment, je pense, mon opening préféré. Il y a vraiment toute cette hype de nouveau départ, nouvelle vie, nouveaux pouvoirs, mais aussi nouveaux objectifs. Donc vraiment non, c'était quelque chose. Voilà, je tomais plein de mangas inconnus encore, que je te cite pas ici, mais voilà. Donc vraiment les mangas, ça m'a vraiment permis de me relever à un moment donné, de reprendre confiance en moi et de tout donner comme les personnages que j'admirais, les personnages Niketsu-esques. Voilà, les personnages que j'ai vu petit, j'ai voulu essayer de prendre exemple sur eux, de ne pas lâcher prise comme eux, et petit à petit, voilà quoi, de me dépasser. D'ailleurs, il n'y a pas que les protagonistes qui m'ont influencé, il y a aussi des personnages qui sont très secondaires, voire tertiaires, comme Rock Lee dans Naruto, qui est un modèle à suivre, parce que ce gars-là, c'est un gars, voilà, il avait rien. Par contre, lui, il avait vraiment rien. Dans un monde où tout était régi par le chakra, Rock Lee, voilà, c'était un bonhomme, c'était un warrior, le gars. Et vraiment, il a failli mettre à terre un des gars les plus puissants, quoi. Gaara, à ce moment-là de l'histoire. Donc vraiment, c'était un truc de fou. Non, vraiment, il y avait vraiment plein de mangas qui m'ont vraiment fait réfléchir sur l'existence, sur à quoi sert la vie, sur devenir quelqu'un dans le futur, les personnages qui n'abandonnaient pas, les personnages qui poursuivaient leurs rêves malgré des grosses pertes, malgré des chagrins immenses, voilà. Donc moi c'était vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué, et ça je voulais le partager avec vous.
Donc voilà comment étaient connectées les études et ma passion des mangas, des animés, etc. Donc voilà, donc là j'ai vraiment été assez comment dire, assez abstrait en vrai, hein, quelque part. Je suis pas allé dans les détails, mais si tu veux des choses plus détaillées sur peut-être d'autres aspects un peu otaku, j'aime pas employer ce terme parce que ça veut vraiment dire autre chose, mais bon, on se comprend. Bah dis-le moi dans les commentaires, je te raconterai peut-être des histoires assez marrantes. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et sur ce, tchuss.